Waouh, waouh, waouh. Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, bienvenue à l'heure de la rhapsodie des réalités. Je suis la sœur Oflide Vitogo. Et aujourd'hui, pour l'étude de la rhapsodie, j'ai le plaisir de faire cette étude avec la sœur, l'estimée sœur Denise Fanon. Bonjour sœur Denise. Bonjour sœur Oflide. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis honorée, merci beaucoup. Je vous en prie. Aujourd'hui, mardi 26 novembre 2024, l'homme de Dieu partage avec nous le thème suivant: la révélation, le vrai chemin, la révélation, le vrai chemin pour le connaître. C'est pour connaître qui? Alléluia. Dans Galates 1, verset 15 à 16, nous lisons: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Alléluia. Amen. Le thème nous a dit que la révélation, c'est le vrai chemin pour le connaître. Nous allons découvrir celui que nous devons connaître à partir de la révélation. L'homme de Dieu dit qu'il y a ceux qui essaient de comprendre Dieu par l'intellect, comme si Dieu pouvait être étudié dans un laboratoire. Alléluia. Wow. Cependant, connaître Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre par l'effort mental ou l'exercice intellectuel. Même l'apôtre Paul, un homme très instruit, s'est rendu compte que son éducation était insuffisante lorsqu'il s'agissait de connaître Jésus-Christ. Il avait besoin d'une révélation. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas commander Dieu connaître Dieu ni chercher à le commander dans un laboratoire. Non, du tout pas. Nous allons continuer. Wow. Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous ne pouvez connaître Dieu que par la révélation de l'Esprit. Il faut un certain niveau d'humilité pour en arriver là. Wow. Vous devez réaliser qu'une prouesse intellectuelle ne peut pas vous aider. Vous avez besoin de la révélation de Dieu. Et lorsque vous vous humiliez, Dieu se relève à vous. Dieu se révèle à vous comme il l'a fait pour Paul. Alléluia. Sœur Denise, les deux paragraphes déjà sont waouh. C'est très fort. Hein? L'homme de Dieu, vous savez, lorsque j'étais en train de lire les deux paragraphes, je me rends compte que de ces savants-là, qui veulent définir Dieu à partir de la science. À partir de leurs études, ils se disent qu'ils sont des roses intellectuels. Mais l'homme de Dieu nous enseigne aujourd'hui que on ne peut jamais connaître Dieu à partir de nos efforts mentaux, ni à partir des exercices intellectuels. Alléluia. Même l'apôtre Paul, qui était un rocadre. En ce temps-là, n'a pas pu connaître Dieu avec toutes ces facultés intellectuelles qu'il avait. Et le moment était venu pour qu'il puisse connaître Dieu à partir de la révélation du Saint-Esprit. Quelle rhapsodie! Elle est vraiment forte. Et le pasteur Christ nous a enseigné récemment que lorsque nous sommes dans la communion avec le Seigneur, nous devons nous agenouiller. Nous devons ouvrir notre cœur et nos pensées pour recevoir de lui. C'est vraiment très inspirant, tout ce que nous avons. Et pour connaître Dieu, il ne suffit pas de s'approcher pour dire: Seigneur, je veux te chercher comme si je suis en train de chercher des graines dans du sable. Non, mais il faut s'approcher de Dieu avec humilité. Avec humilité. Afin qu'il se révèle à nous. Alléluia. 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 Et l'homme de Dieu dit que vous ne pouvez pas connaître Dieu que par la révélation, n'est-ce pas? Paul était un grand érudit et lisait Philippiens 3 où il a fait son résumé et a fait des déclarations et qui amènent à réfléchir. Il dit: irréprochable,
À l'égard de la justice de la loi, il la reconnaissait parfaitement. Philippiens 3, verset 6. Oui. Puis il dit, au verset 8 à 10, il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, verset 8 à 10. Puis dans Galates 1, verset 15 à 16, il dit, mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, c'est par révélation que Paul a fini par connaître Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait fait une belle prière de l'esprit pour les chrétiens d'Éphèse, afin que Dieu leur accorde un esprit de sagesse, de la révélation dans sa connaissance, dans Éphésiens 1, verset 17 à 18. Alléluia. Alléluia. Il a appris, il a compris qu'on ne peut pas expérimenter ou émettre des hypothèses pour connaître Dieu, ou le découvrir par le seul biais de l'histoire. Sans révélation, personne ne peut vraiment connaître Dieu. Et c'est pourquoi nous prions pour ceux qui ne le connaissent pas, afin que leur cœur, afin que leurs yeux s'ouvrent à la vérité de l'Évangile et que le voile des ténèbres dans leur cœur soit enlevé par l'Esprit, pour qu'ils reçoivent la révélation divine et fassent l'expérience de la plénitude, de l'amour et du salut de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous instruit de lire 1 Corinthiens 2, verset 9 à 12, Éphésiens 1, verset 15 à 18, Matthieu 7, verset 13 à 17. Veuillez prendre la prière avec moi. Vous allez répéter après moi. Cher Père, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, encore, afin que tu te révèles à eux, par ton esprit, en retirant de leur cœur toute voile de ténèbres et toute barrière d'ignorance et d'orgueil, afin que leurs pensées soient éclairées pour connaître et expérimenter la plénitude de ton amour et de ton salut, et comprendre la vérité de l'Évangile. Par ta grâce, beaucoup parviendront aujourd'hui à la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous nous suivez partout, n'importe où vous êtes, et vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur, c'est le moment de confesser la Seigneurie de Jésus avec la sœur Denise. Alléluia. Amen. Dites ceci avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Vous êtes désormais un enfant du royaume. Alléluia. Et si vous voulez grandir et avoir la rhapsodie pour grandir dans la foi, vous pouvez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Et vous pouvez faire découvrir, faire connaître à quelqu'un cette révélation qui est Christ. Alléluia. À travers le Richard Monde du 2 décembre. Nous vous remercions. Merci de nous avoir suivis.